pour l'univers 7. Merci de vous abonner à la chaîne de Ryo Sensei. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler ensemble de Vegeta, et particulièrement de son avenir, son futur dans DBS, enfin surtout dans le tournoi Survie. Dans le tournoi Survie de l'univers. Alors comme vous le savez tous, ce tournoi qui se verra s'opposer les meilleurs combattants des différents univers est sur le point de commencer. Alors qu'actuellement nous sommes dans la phase recrutement de membres, ce qui est intéressant de savoir c'est que Vegeta n'a pas officiellement accepté de participer au tournoi. Alors bien sûr, il participera, oui on le sait mais bon, voilà. Avec la naissance de sa fille Bra, Vegeta a une raison de plus pour participer au tournoi et surtout de se donner à fond parce que il faut qu'il se mette à fond. Bien, en ce qui concerne le perso en lui-même, dans DBS, il a beaucoup évolué par rapport à ce qu'il était avant, par rapport à ce qu'il était à la toute fin du manga. Il a d'une part eu ce côté beaucoup plus humain qui est ressorti, et ce dès le début de DBS, ainsi qu'une certaine baisse de sa fierté. Bon, c'est très mal formulé, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Vegeta a su mettre sa fierté de Saiyajin, qui le caractérisait tant dans l'œuvre originale, de côté et ce, à plusieurs reprises. Alors, est-ce bien, est-ce mal, ce n'est pas à moi de le juger. Et puis, à mon sens, dans la grande majorité des cas, c'était très honorable. Comme pour empêcher la Terre d'être détruite par Beerus, ou encore pour progresser, afin de protéger sa famille, ses amis. Après bien sûr ce n'est que mon avis. D'ailleurs maintenant, allez dire à Beerus de menacer la Terre, et on verra si ça va être aussi facile qu'à son arrivée. Oui bon ça va, je sais que maintenant c'est plus leur grand poteau qu'autre chose. Et pour preuve il était comme qui dirait agacé que Bergamo parle mal de Goku lors du mini tournoi d'ouverture qui opposait l'univers 7 et le 9, l'univers 7 au 9. Bien, en ce qui concerne son niveau de puissance, Vegeta c'est devenu un monstre, tout simplement un monstre de puissance. Il n'a cessé d'évoluer alors même jusqu'à se taper un bon Black Rosé en pleine forme, tout en l'humiliant par la même occasion. Voilà, Vegeta est devenu très puissant. Il est à l'heure actuelle le second membre de l'équipe de combattants de l'univers 10, le plus puissant et ce, juste derrière Goku. Après de ce que nous savons, il n'y a pas une énorme différence de niveau de puissance, sauf quand Goku passe en Kaioken parce que avec ça, Goku il est vraiment dans le turfu. Du coup, si on sait que Vegeta c'est un Goku en un peu moins puissant, si je puis dire, nous pouvons d'ores et déjà affirmer que Vegeta fait partie des grands favoris du tournoi. Après, le gros souci c'est que Vegeta n'est clairement pas assez mis en avant. Depuis le début de DBS, Vegeta n'a été mis en avant que très rapidement face à un Golden Freezer épuisé et contre Black. Pour le reste, bah voilà, vous connaissez les Dragon Ball Bye. Dans le tournoi inter-univers qui oppose l'univers 7 au 6, Vegeta s'est tapé Frost. Très bien, il s'est tapé Frost, un Freezer de bas étage pour rester poli. Ensuite, Vegeta a été mis sous pression au sens propre et au sens figuré du terme contre Magetta. Et d'ailleurs, Vegeta gagnera à la fin en utilisant indirectement le point faible de son adversaire. Ensuite, Vegeta se fera Kiabe. Très bien. Un mec qui s'est changé en SSJ pour la première fois dans ce tournoi et face à lui. Et par la suite, vous connaissez les bails. Vegeta se fera juste mais humilié comme jamais par Hit. L'humiliation était totale, mais totale. Du coup, si je vous dis ça, ce n'est pas pour rien. Si je vous dis ça, c'est pour vous prouver que Vegeta n'est, encore une fois, clairement pas assez mis en avant. Et pourtant, il devrait l'être. Alors, est-ce que dans l'œuvre originale c'était le cas? Là n'est pas la question. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? D'accord, très bien. Est-ce que dans l'œuvre originale, on avait des dieux de la destruction? Des anges de dieux de la destruction? Est-ce qu'on avait un grand prêtre? Est-ce que Vegeta a déjà fait des œufs? Voilà. Non, je rigole bien sûr, ça n'a strictement rien à voir. Bref, je pense que vous voyez ce que je veux dire. À mon sens, ils vont corriger ça et Vegeta sera enfin mis en avant dans le tournoi. Et quand je dis mis en avant, c'est vraiment bien mis en avant. Je vois par exemple un Goku se faire laminer par un adversaire que Vegeta s'empressera d'aller corriger. Voilà, quand je dis bien mis en avant, c'est dans d'excellents bails pour Vegeta. Sinon, je vois aussi une vengeance face à Hit, car oui, faut pas croire qu'un Saiyajin, ça oublie une défaite aussi humiliante. Non, Vegeta doit se taper Hit. Pour moi, c'est obligatoire, il doit se venger. Voilà, moi je vois ça, un Vegeta versus Hit. Après, est-ce que ça valait aussi loin qu'une défaite de Goku, qui serait inévitablement suivi d'un Vegeta qui porterait un énorme poids sur ses épaules? Qui sait, c'est tout à fait possible. Et si certains pensent que Goku doit gagner le combat final, n'oubliez pas qu'après le Battle Royale, ça continue, ce n'est pas terminé. Par conséquent, Goku peut très bien briller par la suite. Du coup, moi je vois bien un Vegeta versus Jiren, un énorme combat puissant qui subviendrait contre toute attente. La fanbase croyant depuis l'opening que c'est Goku qui était censé se faire Jiren. Et si vous voulez savoir ce que je pense de l'après Battle Royale, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça c'est en chantier. Je ne veux pas me rater et vous sortir le meilleur bail possible, parce que c'est un peu ça l'esprit Sensei, la recherche de l'excellence. Du coup, j'espère que cette partie Vegeta vous aura plu. Maintenant, on passe aux réponses Dragon Ball au RDB. Si vous n'aimez pas ça, portez-vous bien, on se dit à la prochaine.
Diané. Pour les autres, dans ma vidéo sur les anciens dieux de la destruction, la question était que pensez-vous de Vegeta? Du coup c'est parti pour la sélection de vos réponses. Vegeta n'est pas assez mis en valeur, il a toujours le second rôle alors que c'est le prince des Saiyans. Sinon j'espère vraiment qu'il dépassera Goku. Vegeta est le perso le plus badass après Ramouche. Je trouve que Vegeta est charismatique et a beaucoup évolué dans l'histoire. Malheureusement par contre Black, il n'est pas assez mis en valeur. J'espère qu'un jour Vegeta surpassera Goku et qui sait, il pourra peut-être apprendre le Kaioken par la suite. Vegeta c'est le Saiyajin qui impose le respect car il danse, regardez-moi cette danse. Votre attention tout le monde. Bravo aux enfants pour leur petite pièce. Et maintenant, comme prévu, c'est l'heure de la partie de bingo. 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 Qu'est-ce qu'il fait? Il a perdu la tête ou quoi? C'est parti pour le bingo. Ah, la tête d'un vrai paradis. Il n'y a pas plus beau. L'amusement est garanti. Hey, c'est parti pour le bingo. C'est parti pour le bingo. Hey. J'avoue que je ne l'imaginais pas ainsi. Moi non plus. C'est un piètre danseur doublé d'un épouvantable chanteur. Attention, Whis, tu as de la concurrence. Je suis vexé. Très bien. Je m'en vais trouver du réconfort en dégustant de bons plats. Je te suis. Vegeta est stylé en SSJ God, SSJ. Vegeta est devenu beaucoup trop sentimental par rapport à avant. Et il veut moins se battre, etc. Il a comme qui dirait inversé avec Goku, on dirait. Quoi que l'on dise, Vegeta est badass. En plus, il se tape Bulma. Perso, j'ai vraiment peur du traitement de Vegeta. Ce que je pense de Vegeta, badass, évidemment. Oh, non, comment oses-tu frapper ma bulle? Tu vas me le payer. Vegeta n'est plus lui-même. Sa colère le rend plus fort. Dans son état, il surpasse même Goku, c'est certain. Non, ça. Bon, Vegeta a trop de fois été victimisé. Il devrait lui rajouter beaucoup plus d'importance. Vegeta il est comme Watagash, il n'a pas le temps, c'est incroyable. Vegeta est mon personnage préféré. Ce que j'aimais chez ce perso, c'était sa fierté, son arrogance. Malheureusement dans DBS, il a perdu ses qualités. Vegeta c'est l'homme responsable de la puissance. Gros, c'est la puissance. La puissance. La puissance. Gros, c'est la puissance. C'est la puissance. La puissance. Gros, c'est la puissance. C'est la puissance. La puissance. Gros, c'est la puissance. C'est la puissance. La puissance. Gros, c'est la puissance. C'est la puissance. Je pense que Vegeta c'est le charisme à l'état pur. Il est fier. Il représente totalement l'esprit Saiyan. Et les persos badass, tout manga confondu. Il apprend à être fier de ses origines et fier de soi-même. C'est l'un des persos qui peut nous inspirer réellement, nous, les fans de Dragon Ball. Même s'il reste second, il a le courage de ne jamais abandonner. Il est devenu gentil en voyant l'amour qu'il a pour la Terre. C'est devenu un père de famille responsable. Il a ignoré l'entraînement pour rester près de Bulma, pas comme Goku. En termes de puissance, dans l'arc Black, il a dépassé Goku. Mais maintenant Goku a perfectionné le Kaioken avec le SSJ Blue. Pour ma part, je pense que Vegeta est sous-exploité, alors qu'il a tout le potentiel pour avoir le premier rôle. Et malgré sa place de second, il s'est toujours amélioré pour dépasser Goku. Je pense que Vegeta est mal exploité. Ayant une colère inestimable d'être toujours second, je pense que la Toei pourrait pousser ça, comme dans Battle of Gods, pour faire devenir Vegeta un électron libre, et plus un second. Je trouve que Vegeta a beaucoup évolué, mais il a surtout réussi à faire ce que seul Gohan avait réussi à faire. C'est-à-dire surpasser son sang de Saiyan et prendre sa vie en main. Et je trouve ça admirable, très admirable. Je suis désolé, je ne peux pas résumer ce que je pense d'un personnage aussi intéressant et puissant. Mon commentaire serait beaucoup trop long. Vegeta is the boss. Bitch, I'm a boss. I'm a 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 boss. I play the shots. I call the call. Yeah. Hey. Got so many shades they thought I had a lazy eye.
Shorty roll me smooth as mama. Vegeta aka Elam Badass, le prince le plus charismatique de tous les mangas confondus. Enfin, tout manga confondu. D'une part à cause de sa fierté légendaire, et d'une autre part car il est très puissant. Il a un air arrogant mais au fond il est très bon. Après, dommage qu'il se fasse victimiser dans DBS. Vegeta aka est le seul prince qui danse et qui chante, pour un grand chat tout queuse. Vegeta c'est un personnage qui est rempli de fierté, et ce, par-delà son sang de Saiyan, son rang de Saiyajin. Il mérite de représenter son peuple. Vegeta est l'un des persos les mieux gérés de l'histoire de DBZ, et même des mangas en général. Vegeta, c'est la femme de Beerus, rien d'autre à dire. Non, en vrai il est cool, mais restera éternel second. Je trouve que Vegeta est beaucoup trop mis de côté. En ce moment, il mérite d'être en valeur, comme Goku. Et enfin, un petit troll, Vegeta est un dieu de la destruction. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. La prochaine RDB, la prochaine question est: que pensez-vous de Beerus? Beerus, que pensez-vous de Beerus? Voilà, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Allez, moi je vous laisse, on se dit à la prochaine, portez-vous bien, c'était Ryo Sensei, que la force mentale des Saiyajin soit en vous. Allez, Jané, vous n'aurez pas vu ma vidéo pour rien. Jamais